tradition, c'est de commencer chaque séance par une petite relation de séance précédente. Donc nous inaugurons notre nouveau cycle de secrétaire de séance. Je crois que c'est Hubert Johannet qui va nous faire très brièvement, mais de façon incisive, cette relation nationale. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la séance du 18 janvier a permis la réception de nos collègues mexicains en chirurgie viscérale. Elle a été introduite par Jacques Beaulieu, président, qui a mis en place depuis 2012 un partenariat franco-mexicain pour la transplantation hépatique, permettant de regrouper les centres au Mexique pour autoriser une expérience suffisante dans chaque centre, qui ont été sélectionnés, et également accueillir en France des chirurgiens, mais aussi les hépatologues et des anatomopathologistes pendant plusieurs mois avec des bourses de l'ordre de 2 000 € par mois. Il n'y a pas eu de question à cette introduction de Jacques Beaulieu. La deuxième communication a été celle du Dr José Ángel Córdoba Villalobos, ancien ministre de la Santé au Mexique, francophile et francophone, qui a présenté 70 ans de développement de la chirurgie au Mexique. Dans ce pays de 118 millions d'habitants, regroupant 32 États, il existe une sécurité sociale pour tous les Mexicains. L'internat de chirurgie a été créé en 1942 et 26 CHU accueillent actuellement 650 internes de chirurgie générale par promotion. Il existe actuellement 17 000 chirurgiens généralistes au Mexique, avec une certification tous les 5 ans, comme ça a été rappelé tout à l'heure, dans beaucoup de pays dans le monde. Gérard Morvan a demandé quel est le ratio d'orientation des étudiants vers la France ou vers les États-Unis. 90% des étudiants mexicains qui s'exilent vont plutôt vers les USA. Jacques Beaulieu a précisé que cette orientation était surtout pour des raisons linguistiques. Et Bernard Lenoy et Richard Villet ont précisé que pour régler le problème préalable de la langue, cela permettait de faciliter les échanges, éventuellement avant de débuter dans les unités hospitalières en faisant des stages linguistiques dans le pays d'accueil. Ensuite, le docteur Alejandro Reyes Fuentes, vice-président de l'Académie mexicaine de chirurgie, a rapporté l'impulsion que celle-ci a donnée à la collaboration franco-mexicaine. Créée en 1933, c'est en 2013 qu'a été signé un accord de coopération avec l'Académie nationale de médecine, représentée par le professeur André Laurent Parodi, et l'Académie nationale de chirurgie, représentée par Jacques Beaulieu. Cette coopération s'est concrétisée par la coopération sur la transplantation hépatique entre l'Institut mexicain de sécurité sociale, les hospices civils de Lyon, l'Université Claude Bernard Lyon 1, évoquée dans l'introduction qu'avait réalisée Jacques Beaulieu. Il n'y a pas eu de question. La dernière communication a été présentée par le docteur Armando Barriguete Melendez, président de la Fondation franco-mexicaine de médecine, sur la prévention de l'obésité et du diabète de type 2. L'obésité concerne 63% des femmes au Mexique et induit des coûts de santé considérables et croissants. Le programme Nutrinet Santé du Mexique 2016-2026 est issu du système d'information et de formation en santé développé en France par les docteurs Herzberg et Galland. La première phase est mise en place avec un questionnaire sur Internet interrogeant en premier lieu les médecins et leur entourage. À la question de Jacques Beaulieu sur la mise en place des codes couleurs sur les produits alimentaires en France, il est répondu qu'au Mexique, les lobbies alimentaires sont à la fois puissants et opposés à ce type de démarche. Xavier Martin s'est interrogé quant à l'intérêt des outils numériques pour connaître la dépense énergétique et la consommation calorique. Bernard Lenoy s'interroge sur l'eau. Il est répondu qu'au Mexique, l'eau est plus chère que les boissons sucrées et que faire boire de l'eau à ses invités est socialement dévalorisant. Richard Villet a posé la question de l'éducation dans les écoles. C'est effectivement une question de stratégie. C'est pourquoi l'action intéressera dans un premier temps d'abord les professionnels et leur entourage, avant la population générale. Jacques Beaulieu s'interroge sur l'obésité chez les animaux. Jean-Louis Parodi rappelle que l'obésité existe chez les animaux, mais uniquement chez les animaux de compagnie. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup Hubert pour ce compte rendu très détaillé de cette séance franco-mexicaine. Avant qu'on commence la séance animée par Jean-Luc Bousset, je vous rappelle que toutes les interventions sont diffusées en live, en direct, y compris quand vous posez une question à l'intervenant, et donc ceux qui ne souhaitent pas passer en
direct, ça c'est